Bonjour, bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ, une chaîne dédiée à tous ceux qui désirent marcher chaque jour plus près du Seigneur. Ici, tu trouveras des enseignements bibliques, des prières, des témoignages inspirants et des messages encourageants pour t'aider à rester ferme dans la foi. Que tu sois nouveau dans la foi ou déjà engagé sur le chemin, cette chaîne est un espace pour grandir spirituellement, fortifier ta relation avec Jésus et avancer avec confiance dans ta destinée divine. Que chaque vidéo soit pour toi une lumière, une source d'espoir et un rappel que peu importe les épreuves, tu n'es jamais seul. Jésus marche avec toi. Alors abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté et avance un pas à la fois avec Jésus-Christ. Le titre de notre message sera « Quand le silence résonne comme un tonnerre ». Et nous allons parler d'une femme qui s'appelle Rispa. Cette femme qui est prise dans le tourment de la violence masculine où tout se passe entre les hommes avec donc le roi David, les Gabaonites et elle dont les fils sont mis à l'exécution. Donc c'est une histoire qui se passe dans un cimetière, donc c'est un peu macabre. Mais donc c'est l'histoire de cette femme que personne ne connaît, personne n'a jamais peut-être aussi retenu son nom, mais dont l'histoire nous intéresse. Donc personne ne lui demande quoi que ce soit et d'ailleurs elle reste muette tout au long du récit, mais son attitude va s'inscrire en rupture totale face à cette attitude guerrière. Elle ne réclame pas vengeance, mais elle fait dans son silence, elle réagit dans son silence, elle fait du bruit et son silence va finir par résonner jusqu'aux oreilles du roi David. Alors, son nom signifie pierre brûlante pavée et son nom n'apparaît que 2 fois dans la Bible, donc dans 2 Samuel 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 8 et dans 2 Samuel 21 du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est une histoire qui a lieu dans des moments difficiles et nous allons donc en parler. Donc nous avons dit que nous allons parler de Rispa, qui est la concubine de Saoul, la fille d'Aya, mère d'Harmonie et de Méphibosheth. Alors que la femme n'avait aucun droit dans la société et elle disposait de peu de pouvoir, elle manifesta courage et fidélité après la mort de ses fils. Donc Rispa n'est pas quelqu'un de connu, elle est un pion dans un palais royal, comme tant d'autres dans l'histoire. Elle était considérée comme impuissante, sans voix, un objet à manipuler. Donc comme nous avons dit, c'est la veuve de Saoul. Elle assiste à la pendaison de 7 hommes sacrifiés par David pour réparer les torts causés par Saoul aux Gabaonites. La douleur de Rispa est intense, car parmi eux se trouvent 2 de ses fils. La loi suppliait que les corps soient enterrés avant le coucher du soleil n'est pas respectée. Donc la loi qui stipulait que les corps devaient être enterrés avant le coucher du soleil n'était pas respectée. Rispa monte la garde sur la colline. Devant ce spectacle insoutenable, elle chasse les charognards, les chacals, les vautours, nuit et jour, pendant près de 6 mois. David voit ce que fait Rispa et va donner au corps un enterrement correct. Elle obtiendra finalement les corps de ses fils afin qu'ils reçoivent une sépulture décente. Cette femme se tenait sur une colline en Israël et assistait à l'exécution de 7 hommes. Sa souffrance était indicible car parmi les malheureux que l'on y lynchait, il y avait ses 2 fils. Ils étaient sacrifiés en représailles du crime commis par leur père qui était Saoul. Leurs corps furent laissés sur la montagne
au mépris d'une loi exigeant qu'un enterrement ait lieu avant le coucher du soleil. Elle en était témoin. Il n'était pas difficile d'imaginer la douleur de cette femme. Ses genoux se plient, ses jambes se dérobent sous elle, incapable de supporter le poids de tant de chagrin. De ses poings serrés, ses épaules courbées, elle se frappe la poitrine, ses seins qui ont allaité ses enfants, nourrit ceux qui périssent ce jour-là. Quand donc se détournera-t-elle de ce spectacle insoutenable? Cette femme assiste à l'exécution de ses 2 enfants et de 7 autres enfants, les enfants de Michal, fille de Saoul. Mais au lieu de s'enfuir, loin de cette scène d'horreur, elle fait face, comme irrésistiblement attirée par les 2 corps ensanglantés, autrefois qu'elle berçait dans ses bras. Elle étend une toile sur le rocher, s'y roule en boule. Désormais, elle refusera de bouger, sauf pour écarter les vautours le jour et les chacals qui rôdent la nuit. Son atroce veille va durer pendant des mois et des mois, de la mi-avril jusqu'au début octobre. Rispa n'enterrera pas sa peine aussi longtemps que les corps de ses fils ne seront pas inhumés. C'est quoi cette histoire? Josué avait promis aux Gabaonites de vivre en paix. Mais pendant son règne, Saoul assassina bon nombre d'entre eux et tenta même de les annihiler. C'était le génocide des Gabaonites. Après sa mort, Israël dut endurer une famine de 3 années consécutives. David chercha à en connaître la raison et l'Éternel la lui donna. Le mal était lié au fait que Saoul avait rompu l'antique alliance sacrée. Alors David pensa qu'il fallait réparer les torts causés à Gabaon. Pour l'expiation, les Gabaonites demandèrent à David 7 enfants de sexe masculin appartenant à la maison de Saoul. David leur livra les 2 fils que Saoul avait eus avec Rispa et 5 de ses petits-fils issus de sa fille Michal ou Mérab selon les éditions. On versa donc le sang par le sang. Ici, la Bible ne précise pas si les fils de Rispa avaient ou non partagé la culpabilité de leur père. Cette femme n'avait rien demandé, on ne l'avait pas consultée, elle n'avait aucun pouvoir. Elle se retrouvait enracinée et entraînée dans une guerre d'hommes. Comme il a été dit devant la sécheresse, David s'était tourné vers le Seigneur. David, loin du Seigneur, continue donc d'avoir recours à Dieu lorsqu'il se sent insuffisant ou sans défense. Alors Dieu lui dit: Saoul et sa maison sont entachés de sang parce qu'ils ont mis à mort les Gabaonites. Alors les Gabaonites comprennent que le crime de sang exige une effusion de sang, mais pas n'importe quel sang. Ils demandent l'avis de 7 descendants de Saoul et David accepte les conditions. À la lecture de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que la Bible ne dit pas que Dieu avait ordonné que David adjuge ainsi les hommes aux Gabaonites, ni même que la famine a pris fin après qu'on les ait exécutés. L'Écriture stipule que l'Éternel a été apaisé envers le pays après que les morts aient reçu une sépulture. L'attitude respectueuse de David envers les morts a pu mettre fin aux divisions d'Israël. En conclusion, la terre fut guérie et les Israélites réunis sous la conduite de David. Il faut rappeler que le Dieu de la Bible accorde une valeur infinie à la vie humaine et jamais il ne se sert des humains, jamais il ne souhaite leur mort. Pourtant, la violence de notre texte pourrait nous le faire croire. Mais si on lit attentivement, est-ce la mort de ses fils qui ramène les bonnes conditions
pour que le pays ne soit plus dans la famine. Or, ce n'est pas ce qui se déroule. La pluie ne revient qu'après les 5 ou 6 mois où Rispa va veiller les corps des garçons morts. Cela advient au bout de la veille de Rispa. C'est donc bien l'attitude de cette mère qui aime ses fils par-delà la mort qui ramène la pluie. Pour comprendre toute importance du geste de Rispa, pour évaluer tout l'amour de cette mère, il faut comprendre que garder l'intégrité du corps au-delà de la mort est tout à fait essentiel dans la culture vétérotestamentaire. Une seule personne est comme un cancer qui étend ses métastases. En refusant de cacher sa détresse, en exposant sa désolation en public, Rispa confère un sens plus large à la mort de ses fils et elle place la nation entière face à tout ce mal qui s'était produit. Finalement, le cœur du roi fut touché par cette fidélité et le courage de Rispa et il ordonna que les restes des suppliciés soient inhumés et que les os de Saoul et de son fils Jonathan soient réclamés et enterrés. Cette mère, dans sa douleur, va jusqu'à adopter les fils d'une autre puisqu'elle veille sur les enfants de Michal. Elle veille sur l'intégrité des cadavres, mais les cadavres méritent que l'on prenne soin d'eux. Il ne faut surtout pas qu'ils soient dévorés par les oiseaux ou les bêtes sauvages. La notion de l'intégrité des corps est essentielle dans sa culture. On peut presque parler de la résurrection des os. C'est donc l'amour de cette mère qui a su toucher David et déclenche la réaction qui va réunir les corps pour leur donner une sépulture commune. Commune avec la descendance de Kish, le père de Saoul. Cette réunion des corps au-delà de la mort, si elle est très significative dans la culture de cette époque, nous est bien étrangère. Pourtant, je suis interpellée. Faut-il attendre d'être mort pour se réunir ? Et si nous profitons de la vie pour nous rapprocher, nous rencontrer, affronter et dépasser les désaccords ? Saoul n'a pas su le faire, ni avec son père, ni avec ses fils. Ces rendez-vous manqués sont aussi partie prenante de notre destin tragique. La Bible est aussi là pour nous faire réfléchir sur les dysfonctionnements, nous inviter à ne pas reproduire certaines fautes. Les tombeaux sont les lieux où l'on fait mémoire des aïeuls, mais ces pauvres garçons sont descendance. Qui fera mémoire d'eux ? C'est la mère. Sa veille va permettre que la mémoire ne périsse pas. Cette mère qui vit dans un monde de mort caractérisé par les guerres, la famine, la haine et enfin le massacre de ses enfants innocents. Et dans notre histoire, elle est là, seule à croire à la vie. Elle s'inscrit dans un cycle qui va permettre de sortir de la famine. Malgré la mort, elle attend quelque chose de la vie. Alors, Rispa a obligé finalement le peuple à reconsidérer le coût du péché. Comme beaucoup de femmes dans la culture antique, elle n'avait guère de droit ni de pouvoir, mais son courage persévérant a permis que la mort de ses fils revête une signification. Elle a aidé une nation à en finir avec le péché de son chef. Son histoire est déchirante, sa réponse mémorable. Peut-être, grâce à elle, un semblable désespoir aura été épargné à d'autres mères d'Israël, au moins pendant un certain temps. Ce passage fait écho avec le passage de Jean 19. C'est un parallèle que nous faisons donc entre Rispa et Jésus-Christ. En effet, les os de Jésus ne sont pas brisés après sa mort, avec cette référence au psaume 34. En effet, le supplice de la croix durait très longtemps. Pour abréger les souffrances, on cassait les jambes des crucifiés. Ainsi, leur corps chute et ils meurent très vite. Donc ici, afin d'accélérer la mort, on brise les jambes des crucifiés. Jésus était déjà mort,
Donc, son squelette garde son intégrité. Ensuite, Rispa élargit sa maternité à d'autres que ceux qui viennent de ses entrailles. Et c'est ce que demande Jésus à sa mère sur la croix. Le corps de Jésus ne sera pas laissé à l'abandon et c'est bien cela qui permet la résurrection. Le tombeau, lieu de la mort, sera vide. Il n'est plus le lieu de mort, mais il nous tourne vers la vie dès aujourd'hui. D'où venait la force de cette femme, de cette mère courage? C'est l'amour maternel passionné qui lui donne la force de veiller. Elle ne supporte pas que les bêtes sauvages viennent déchiqueter les cadavres de ses fils qu'elle a portés, aimés et élevés. C'est quelque chose d'inconcevable pour une mère. Aussi Rispa a-t-elle monté la garde, seule, éloignant les oiseaux de proie et autres charognards qui voulaient traîner les corps dans leur tanière. Elle a soif de justice et ne cache pas sa détresse. Elle n'a pas de droit ni le pouvoir d'enterrer les corps. Enfin, son courage et sa persévérance finissent par toucher le cœur du roi David. Combien de mères courage avons-nous dans nos sociétés, dans nos familles et dans nos églises? Ces femmes qui vivent seules, élèvent seules leurs enfants, ces veuves, ces femmes abandonnées par leurs époux, qui face à l'adversité, face au rejet, gardent leur honneur, leur force, leur courage. Ces femmes qui sont prêtes à tout par amour pour leurs enfants. Ces femmes que l'on rejette après la mort de leurs époux, celles qui sont abandonnées, qui se retrouvent dans la rue avec leurs enfants à la suite de la mort de leur époux. Ô femme, tu as été créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a qualifié, il t'a donné un nom. Je viens donc dire à une femme, au regard de la force et du courage de Rispa, je viens te dire, prends courage femme, sois forte, relève-toi, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Sois tenace face à l'adversité. La constance et la ténacité de Rispa sont une leçon pour toutes celles qui ont tendance à relâcher au cours d'une longue et dure épreuve. Par amour et dans sa soif de justice, elle a supporté soleil brûlant, le froid, la fatigue et elle a affronté les animaux sauvages pour protéger ses fils morts. En fin de compte, un représentant de l'autorité l'a constaté et il est intervenu en sa faveur. Sa fidélité fut récompensée, elle pouvait se reposer. Oui, femme, sois tenace comme l'a été Rispa. Ne relâche pas, sois constante. Quelle que soit la dureté de l'épreuve, ta récompense arrivera. Relève la tête, n'aie pas honte. Elle a gardé silence et son silence a résonné très fort jusqu'aux oreilles du roi David. On peut même imaginer les moqueries que cette femme a dû subir pendant les mois à chasser les chacals, les oiseaux, à ranger les dépouilles de ses enfants, les petits-enfants de Saoul. Elle a dû subir beaucoup de choses, insultée, pointée du doigt. Mais nous savons que le cœur de l'homme est tortueux. Rispa est une femme forte. Et toi aussi, tu es une femme forte. Elle n'a pas lâché, elle y est restée jusqu'au bout et le roi a vu cela et a répondu. Dieu nous permet la même chose. Il nous demande d'être seulement fidèles, d'attendre en nous reposant sur lui. Ne baisse pas les bras, bats-toi jusqu'au bout. Tu es assez forte pour combattre car Dieu finira par entendre tes pleurs. Elle a supporté l'horreur, la fatigue, le soleil brûlant, le froid. Elle veille jour et nuit, affronte les bêtes sauvages. Sa ténacité finit par influencer David qui décide d'intervenir en sa faveur. En fait, c'est le service désintéressé de Rispa qui finit par ouvrir la voie à David, le bâtisseur des nations. Quand on lui dit que Rispa a fidèlement gardé les corps des hommes de la maison de Saoul, quelque chose dans le cœur de David a claqué. Enfin, David agit et ordonne
que les restes de Saoul et de Jonathan et tous les autres membres décédés de la famille de Saoul soient conduits vers leur lieu de repos ancestral sur le territoire de Benjamin. C'est le début de la réconciliation nationale. Après l'enterrement des défunts membres de la famille de Saoul, que Dieu a prêté attention aux supplications de la terre, la famine a été brisée. Je veux parler à une femme ici, à une Rispa qui a tout perdu, à celle qui n'est pas considérée, qui est l'objet du pouvoir des hommes, à celle qui n'a pas de nom, n'a pas de voix, à celle qui murmure en silence comme Anne, à celle qui ne crie plus, qui n'a plus de mots pour hurler sa douleur. Femme, relève-toi, relève ta tête. Ton Dieu t'a entendu, il t'a vu, car tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a qualifié là où les hommes ne t'avaient pas qualifié. Il t'a honoré là où les hommes ne t'avaient pas honoré. Il t'a vu. Tu es une femme de valeur. Ton Dieu a de la considération pour toi. Nous sommes donc à la fin de notre partage. Femme, peu importe où tu en es dans ta vie, sache que chaque jour est une nouvelle occasion de te rapprocher de Dieu. Ne regarde pas en arrière avec regret, mais avance avec foi, avec espérance et avec amour. Car avec Jésus-Christ à tes côtés, aucune montagne n'est trop haute et aucune tempête trop forte. Alors, tu avances et tu avances avec Jésus-Christ. Car toi, en tant que marcheuse de la foi, tu avances et nous avançons. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification et rejoins cette belle communauté des marcheuses par la foi, des marcheuses de la foi. Et nous avançons pas à pas avec Jésus-Christ. Je te dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse tous. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Avec toujours dans J'avance avec Jésus-Christ.